Hello. Putain, ça bouge. Bon alors, je te rappelle mon amour. Ah, c'est pour moi le reste. Je te rappelle que nous allons être célèbres parce qu'on fait cette vidéo là pour YouTube. Ok. Dis bonjour à tes fans, mon bébé. Salut les fans. Je pense que je dois avoir 2 fans sur YouTube. Ma mère et toi. C'est tout. Bon, alors, par quoi commencer? Je me lance cinématique, je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en fait, ça fait la mise au point. Ouais, c'est comme ça. Bon, vas-y, parle. Parce que moi, je crois que je peux. Tu veux que je dise quoi à mes fans? Écoutez, je sais que j'étais absent de YouTube pendant un moment. Pendant 40 ans déjà, même. Pendant 44 ans, même. 45. Non, mais j'ai pas commencé tôt quand même. C'est mes études, ma vie de famille, ma nouvelle vie de papa, famille recomposée m'a pris énormément de temps. Mais là, c'est bon, je suis prêt à reprendre la chanson, la guitare et voilà. J'ai des projets en ce moment. Oui, allez, merci pour cet humour. Bienvenue. Bon, allez, attaque dans le dur direct. Alors, mon chéri, nous avons eu plein de petites questions. On a eu plus de questions anonymes. La dernière fois, on avait eu plein de questions pas anonymes. Là, on a eu... Ah, bah attends, je commence par des questions pas anonymes. Alors, quand même, on en a eu quelques-uns. Quel genre de mariage aimerais-tu avec Michael? Grand, petit, extravagant, simple? As-tu un mariage que tu as réalisé qui t'a tapé dans l'œil pour te dire ce que tu voudrais? Qu'il ressemble à celui-là, déco, ambiance, activité, émotion. Alors, ce que j'aimerais comme style de mariage, c'est un tout petit mariage. Bon, idéalement, ce que j'aurais aimé vraiment, c'est qu'on parte... souris bien, souris, allez, souris. Rigole même, rigole. On me voit pas là, non? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte au Maroc et qu'on se marie là-bas. Donc ça, c'est ce que je souhaiterais par-dessus tout. C'est pour les papiers. Papiers de qui? Mes papiers à moi. Oui, voilà, c'est vraiment plus si les Belges, j'ai pas passé. Donc ouais, c'est ce que j'aimerais. Après, je vous avoue que on verra niveau budget si on peut se permettre de faire ça. Je suis aussi partagée parce que j'aimerais vraiment beaucoup me marier à La Réunion. Je veux faire un tout petit mariage, donc maximum 20 personnes, je pense. 30, allez. Je veux faire vraiment quelque chose de très simple, dans un bel endroit. Et est-ce que un mariage que j'ai réalisé peut m'inspirer? Dans tous les mariages que j'organise, il y a toujours quelques petites choses qui me plaisent. On va dire que des idées, je peux peut-être les grappiller un peu dans tous les mariages que j'ai déjà organisés, mais généralement quand j'accepte un mariage, c'est que le projet me plaît. Voilà, donc pour la prochaine question, que penses-tu de la tromperie? Qu'est-ce que je pense de la tromperie? Je sais pas si on peut penser quelque chose de la tromperie. J'estime que c'est quelque chose de pas correct. Je pense que quand on n'est plus bien avec la personne, il faut partir avant de tromper. Après, je sais aussi que moi, j'ai pas un avis. Quand je pense que quelque chose, c'est pas noir ou blanc, je sais que parfois, il peut y avoir du gris. Mais en effet, avant de tromper, tu quittes la caverne. Si tu es amené à tromper quelqu'un, c'est que tu n'étais plus bien avec cette personne-là, je pense. Donc, c'est qu'il faut partir avant pour pas blesser. Quel est ton avis? Pareil que toi. Ouais. Good babe. Ok. Alors, envie d'un autre bébé. Oui, clairement, oui. Ouais, j'ai envie d'un autre bébé, mais pas tout de suite, hein. J'aurais envie d'un petit dernier. Je sais que j'aurais envie d'un petit dernier. Bon, j'en ai pas envie là maintenant. Je te vois idiot dans la caméra. Je sais pas, clairement pas maintenant. Là, on est trop dans le dur en ce moment. Donc, pas maintenant. Mais oui, j'aurais envie. Est-ce que Sébastien est toujours ami avec Emma? Non, Sébastien n'est plus ami avec Emma. Je vois que ce sujet fait beaucoup parler. Donc, je vais juste dire brièvement quelques petites phrases. Répondre brièvement un peu aux questions que j'ai reçues à ce sujet. Je vous ai dit, je fais hyper attention à ce que je dis parce que j'ai pas envie de dire quelque chose de travers, j'ai pas envie que ça me retombe dessus, j'ai pas envie de blesser les gens.
notre rupture, comme je l'ai pris, en tout cas, a été hyper brutale. J'aurais même pu ne pas avoir d'explication en fait si j'avais pas un peu cherché par tous les moyens à en avoir. Quand je dis chercher par tous les moyens, c'est vraiment chercher par tous les moyens. Donc je me serais fait tout simplement ghoster sans explication. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails. Mais ça a été très violent pour moi. Même Mika, il a pas su pendant longtemps ce qui m'est arrivé. On te rappelle ? Ouais. Et puis un jour... je disais rien. Et puis un jour, mais vraiment je disais rien, je lui disais même pas que j'allais pas bien. Il voyait, hein, et en fait, il savait pas pourquoi. Et j'étais pas capable d'en parler, en fait, c'était trop sensible. Je pense que j'aurais pleuré comme un bébé, en fait, si j'avais dû en parler à quelqu'un à ce moment-là. Donc, j'en parlais pas, je gardais pour moi, ce qui causait encore plus de tort finalement. Parce que je me remettais en question, ce qui est bien de se remettre en question. Mais je pense que là, c'était pas le sujet de se remettre en question. Enfin, c'était pas le moment adapté, en plus que j'étais enceinte. T'as vu le pont ? Ouais, Je sais pas, il vous met un pont de où à où en fait. Peut-être pour aller à l'intérieur de Saint-Louis, non ? Je sais pas. Allez. Donc ça c'était pour les questions pas anonymes. Donc, c'est tout ? Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de questions pas anonymes. Par contre, il y a eu plein de questions anonymes. Ah oui. Oh là là. Allez. Ah, c'était... On commence par le beginning. Alors attends. Bon, ça c'est les questions de la semaine dernière. J'essaie de rattraper un peu parce que j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Connais-tu un remède miracle pour perdre du poids après la grossesse, s'il te plaît ? L'allaitement. Moi j'ai perdu vachement de poids. Je suis souvent plus mince après ma grossesse qu'avant ma grossesse. Bon, là en l'occurrence non, parce que je faisais beaucoup de sport avant d'être enceinte. Et que là mais voilà, l'allaitement clairement ça fait fondre à fond. On te dit qu'un allaitement, je crois que c'est un marathon. Une journée d'allaitement, je crois que c'est un marathon, un truc comme ça. Donc tu fonds vraiment beaucoup. J'étais enceinte en même temps que toi, ma petite a quelques mois sur la tienne, et je te jure que c'est la même qu'Alma. Ça crie, ça bouge, ça fait beaucoup de bêtises, mais moi je ne suis pas aussi calme que toi. Je suis pas calme, hein. Je suis pas calme, c'est juste que je filme pas quand je suis en train de crier en fait. Mais généralement je suis calme combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes et après c'est pour ça que les vidéos ne durent pas plus longtemps. Non, j'essaie d'être calme, j'essaie d'être dans la bienveillance, je fais mon max, hein. Mais je vrille comme vous. Non mais t'es calme longtemps quand même. Oui, je suis calme longtemps. T'es calme longtemps, c'est juste que du coup Alma a cette capacité de te faire péter un câble à un moment ou à un autre. Ah mais donc, Noah aussi, hein. Oui. Bon là en ce moment la palme revient à Alma. Ah, la palme revient vachement à Alma en ce moment. Ouais. Mais ouais, j'essaye de... Mika, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de patience que moi. Enfin, tu tiens plus longtemps, quoi. Et tu t'énerves différemment. Oui, moi je donne des coups de boule. Arrête. J'aurais même pas dû rire à cette blague. Ah oui, intéressant. Bonsoir.
tonton parce qu'apparemment il sait pas parler. Oui, on arrive à avoir une relation de couple par moment. C'est vrai qu'en ce moment, moi j'ai beaucoup de projets, donc c'est compliqué de. En plus des enfants, enfin je veux dire, c'est pas les enfants qu'il faut qu'on n'arrive pas à avoir du temps pour nous en ce moment. En ce moment, c'est que y a les enfants, moi j'ai mon travail, je reprends des cours du soir, j'ai un autre projet sur le feu, et mon chéri il travaille beaucoup, il rentre le soir, il est 20h. Et généralement quand il rentre le soir, moi j'en profite en fait pour faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire la journée parce que je devais m'occuper de Talia. Que c'est compliqué de se dégager un moment depuis un mois peut-être. Ouais, depuis un mois c'est compliqué. Mais avant ça, avant que je me mette dans 25 trucs, si, on est arrivé. Oui, avant qu'il y ait autant de projets, on arrivait à le faire. Là, c'est juste que t'as l'épuisement. Quand tu dis on arrive à le faire, j'ai l'impression. On arrivait à avoir du temps pour Oui, nous. voilà, tu vois, j'ai pas l'impression que tu parles de à ça. le faire. Non, mais tu vois, à Si. quoi tu parles? Non, c'est sur YouTube, c'est pas censuré. Donc, non, on arrivait à avoir du temps pour nous et avoir une vraie vie de couple. Mes vidéos sont destinées aux adultes, elles sont pas pour les enfants. Et du coup, mais là, c'est vrai que C'est depuis plus un mois, compliqué, ouais. c'est plus compliqué. Ouais. Donc là, d'ailleurs, on a pris. C'est pour ça que je cherche une femme. Oui, parce qu'il fallait aussi gérer la maison. Donc c'est pour ça là qu'on a pris. Je suis pas maquillée. C'est pour ça là qu'on a pris une femme de ménage. Parce que c'était trop pour moi en fait. C'était trop pour moi et vraiment, je pense que j'étais au bord du burn-out. Parce que je peux plus le gérer. Il y a trop de choses. Trop de choses. Donc là, on a une femme de ménage. Donc ça fait un truc en moins à gérer. En fait, je vais remettre mes lunettes. Ça fait un truc en moins parce qu'il y a trop de lunettes. Ça me fait mal aux yeux. Ok. Ah, j'adore cette question. Quel est le pire défaut et la plus belle qualité de chacun? C'est toi qui commence. Ta plus belle qualité. Ta plus belle qualité, c'est ton grand cœur. Même si il faut aller gratter pour le trouver. Je l'ouvre pas à tout le monde. Tu l'ouvres pas à tout le monde. Mais ça, c'est ta plus belle qualité. Ta gentillesse, ton plus gros défaut, ton caractère de cochon, où tu pètes un câble et tu as une patience, tu as zéro patience. En fait. Voilà. Tu n'as pas de patience et tu pètes un câble très vite. Bon, après, ça monte très vite et ça redescend très vite. Mais des fois, tu peux péter un câble pour rien et des fois, on ne s'attend même pas à ce que tu pètes un câble pour ça d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce que tu comprends pas. C'est que tu m'énerves Non. tout le temps. Non. C'est qu'en fait, que toi tu peux pas comprendre parce que t'es un mec, que les mecs c'est connu pour pas comprendre ce genre de choses. C'est qu'en fait, il y a plein de fois où c'est comme si tu vois, je suis un vase. Plein de petits trucs, plus ou moins graves, qui vont remplir mon vase. Et ce sera pas très grave. Et parfois, il y a un truc minime, mais ce truc minime là va ajouter une goutte d'eau et ça va faire déborder le vase. Et ben, on va mettre un robinet à ton vase, comme ça en fait on fait couler les trucs de temps en temps et ça déborde plus. C'est ça, oui. Bah oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Ouais, d'accord. Bah oui, tu demanderas. Et donc, ok, c'est bon, t'as fini. J'ai fini. Alors, ta plus grande qualité, c'est que tu es très généreux. En amour, enfin, pas, je vais pas dire matériellement, mais tu es généreux dans tes sentiments, tu es généreux dans tout en fait. Tu n'économises, tu n'es pas quelqu'un qui va économiser par exemple ces mots, tu vas pas économiser ton amour, tu vas pas économiser, t'économises pas, tu donnes en fait. Quand tu aimes, tu donnes. Et tu aimes, c'est rare que tu aimes pas d'ailleurs. Et ton plus gros défaut, c'est que tu sais pas communiquer en fait. C'est vrai? J'ai fait des progrès quand même. T'as fait des progrès, mais c'est quand même ton plus gros défaut. Pour communiquer avec toi, j'ai l'impression que c'est comme si je suis en train d'essayer de te parler. Quand je discute avec toi, c'est pire que quand je discute avec Alma. Voilà. Ça me demande plus Voilà comment d'efforts. elle me dépeint, alors qu'en fait on discute beaucoup, faut pas croire. On discute parle beaucoup, mais quand on n'est pas d'accord et que je dois t'expliquer quelque chose, c'est compliqué. Ça peut être compliqué de communiquer avec toi. Même si tu as fait des efforts, je le conçois. Allez, ne nous attardons pas. Ah ben encore. Arrivez-vous à avoir du temps seul? On est arrivé il y a il y a un mois de ça. Maintenant, c'est compliqué. Et après, Dalia
oui, tu vois, par exemple, on passe du temps ensemble, mais ouais, quand je suis en train de travailler, ben, on est à côté, mais on n'est pas ensemble, on se train de faire une activité ensemble. Mais on est tout le temps collés, le soir quand les enfants sont ensemble, dorment, pardon, quand tous les enfants dorment, on est collés dans le canapé, on se touche tout le temps quand on dort. Moi j'arrive à profiter de ces moments-là en tout cas, même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, j'arrive à me dire aujourd'hui ça me remplit. Si, c'est bien quand même. Oui, c'est bien, mais je veux dire qu'il y a des gens qui pourraient ne pas se remplir de ça. Moi je me remplis de pouvoir être allongée à côté de toi dans le canapé, que tu me masses les pieds. Oui, c'est pour ça, c'est surtout ça en fait, allongé pour que je lui masse les pieds. Donc, il faut savoir que je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle est avec moi, c'est pour ça. Après, j'aime beaucoup masser, c'est pas un problème. Mais du coup, tous les soirs, quand même, elle a son massage des pieds. Et si j'ai le malheur de ne pas m'installer correctement, la question qui vient, c'est tu me masses pas les pieds. Non, c'est tu ne veux pas me masser Ah oui, les tu pieds. ne veux pas me masser les pieds. Fais attention. Ouais, moi ça me remplit moi en tout cas d'avoir ces moments, même de dormir à côté de toi quand tu me touches quoi. Si tu me touches pas la nuit, je vais me réveiller le matin, je serai de mauvaise humeur par contre. Ah, quelle est la leçon la plus importante? Pèse tes mots, fais attention, ok? Et la leçon la plus importante. Ok, sois pas méchant. Ok. Ok? Quelle est la leçon importante que vous avez appris de votre dernière relation? Gentle. Qu'est-ce que j'ai appris de ma dernière relation? Quelle est la leçon importante que tu as appris de ta dernière relation? Peut-être c'est pas très gentil, mais peut-être de mieux observer les gens et de mieux les analyser pour pouvoir les cerner. Parce que vu les réactions qu'il y a ces derniers temps, je ne pense pas avoir cerné la personne Oui, tu penses que tu t'es correctement. trompé sur la personne que tu pensais sur la connaître. personne en fait. Oui. Donc T'as entourloupé. voilà, je vais être plus observateur et voilà. Parce que le reste, ça ne changera pas. Non, pas plus observateur. Faire confiance peut-être à ton instinct. Oui, faire Parce que tu l'avais ton instinct en fait. Ton instinct était là, tu as eu les messages. Oui. Tu l'as vu ce que tu vois aujourd'hui. C'est juste que tu t'es persuadé du contraire. Et tu te dis mais non, c'est quelqu'un de bien. Elle est normale. Tu vois en fait, il vaut mieux être avec une folle. Oui, il vaut mieux ça avec une folle. Mais ouais, chérie. Et ouais. Comme ça, en fait, tu sais que. Tu sais ça- d'avance ça qu'elle ne est peut folle, en que fait. être mieux, en fait. Oui, c'est ça. Là, on a le plafond de la folie, ça ne peut que être mieux. On peut pas aller plus haut. Moi, quelle est ma leçon, tu penses? C'est dur de répondre à cette question. Je sais pas quelle est la leçon que j'ai apprise. Ben, toi, la leçon que tu as apprise, c'est ce que tu ne veux plus du tout et ce que tu veux, en fait. Oui, moi, ça que m'a aidé à vraiment, savoir ce que je veux plus dans Tu une veux plus relation. du tout et savoir que C'est vrai. tu pouvais avancer en ayant. Tu avais des principes et tu C'est ça. as changé tes principes Exact. pour que toi, tu te sentes mieux, en fait. Ouais. Sans être enclavé dans ce que tu voulais. Et après, ce qui te rendait heureuse et ce qui te rend pas heureuse. Oui. Tu sais maintenant Oui, moi, ça m'a permis de savoir en fait ce dont j'avais vraiment besoin dans une relation et ce que je ne voulais vraiment plus avoir dans une relation. Et à côté de ça, tu sais, il est 17h. On est à Saint-Gilles. Ah oui, c'est vrai. On est méga en retard. Ben là, de toute façon, maintenant, je vous dis tout de suite, je suis à 114. J'ose plus aller plus loin parce qu'après, je me fais engueuler. Alors qu'en fait, on pourrait rouler beaucoup plus vite. Mais bon, là, je me fais engueuler en direct. J'ai vu que j'ai 2 fans sur YouTube. Ils seraient pas très contents. Et aussi, j'ai appris aussi que en fait, que l'échec, ça définissait pas ta vie en fait. Et que même si j'avais cette sensation d'échec dans le fait que mon premier mariage n'a pas fonctionné et qu'il aboutissait à un divorce, que du coup pour moi c'était un échec, et ben c'est pas parce que j'avais échoué dans cette partie-là de ma vie que ça voulait dire que ma vie était finie et que je pouvais pas être heureuse. Donc ouais, ça m'a appris que tu pouvais échouer en fait. Que tu pouvais échouer et que ça te permettait de recommencer, de faire les choses différemment et de manière peut-être plus adaptée à ce que tu voulais vraiment, à ce qui était vraiment fait pour toi. Alors, comment vous partagez-vous les tâches ménagères? On s'entraide
je fais à manger. Je fais à manger tous les jours. Il fait la vaisselle parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle. Donc c'est lui qui s'occupe de la vaisselle. Je fais tourner une machine le matin. C'est lui qui l'étend le soir. Avant c'était moi qui pliais le linge, c'est moi qui rangeais le linge. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Donc on le fait ensemble ou on le fait pas en fait. Je veux dire que là on l'avait pas fait pendant longtemps et hier il s'est mis à plier le linge et après je l'ai rangé. On est en rodage encore. On est vraiment en rodage. Le but c'est que déjà on a un lave-vaisselle, sauf que dans notre maison actuellement il n'y a pas de place du tout pour mettre un lave-vaisselle. Mais là on a une femme de ménage, donc elle va déjà nous décharger à fond sur le gros du ménage. Et c'est moi qui range. C'est moi qui range tout le temps. Et ouais, grosso modo c'est ça. Puis il s'occupe du jardin. Une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 2 mois. Une fois tous les 6 mois, ouais. Une fois tous les 2 mois. C'est ça, ouais. Je vais laisser l'herbe pousser 6 mois, tu vas voir. Bah là ça fait longtemps en fait. Je pourrais regarder, c'est quand la dernière fois qu'on a tendu le gazon. Bah là on peut tondre, devant il n'y a rien. Bah oui, c'est parce que ça va pas pousser. Derrière en fait il y a un petit peu, mais devant franchement il y a rien. Si votre famille était une émission de télévision, quel genre serait-ce? Un thriller. Ouais, un thriller. Et le héros, ce serait Alma. Non, vas-y, ce serait quel genre? Genre d'émission. Amour, gloire et beauté. Le genre, un genre, pas un nom, un genre. Ouais, un thriller, ouais, c'est peut-être pas mal. Pourquoi thriller? Avec les cris d'épouvante d'Alma, les chutes à répétition qu'elle fait. Je pense que si les gens nous suivaient, en fait, ils devraient avoir peur. Oh oui, elle a de la chance à chaque fois quand elle tombe là. Oui. Elle a vraiment de la chance. Hein. Ah, ouais. Et... C'est comme si elle a un ange qui la porte comme ça et qui la fait tomber correctement. Ouais. Là, en vrai, ça serait quoi? En vrai, ça serait quoi comme le genre de... Comique? Oui, Comédie? c'est sûr que c'est une comédie. Comédie, C'est ouais. un thriller comédie. Tiens, Thriller comédie, on invente le truc, nous. Thriller comédie, c'est clair. Je suis grave d'accord. Ouais, c'est ça, un thriller comédie, ça peut le faire. Ouais. Votre film préféré et pourquoi? Ah, mon film préféré à moi, c'est Ghost. Je le connais même pas. Donc, ce film m'a marqué parce que je crois beaucoup aux fantômes et aux esprits et du coup j'ai adoré ce film-là. Voilà, j'ai vraiment adoré ce film-là. C'est vraiment mon film préféré. Moi, c'est quoi mon film préféré? J'oublie tous les films que je regarde. C'est vrai. C'est le truc en fait. Si j'ai... C'était pas, En vrai, si j'ai un film préféré, la dernière fois je regarde un truc, je dis c'est mon film préféré. Mais je sais plus c'est quoi. Tu te rappelles c'était quoi? Non plus. Moi je sais plus. Mémoire d'une geisha. J'aime bien Mémoire d'une geisha. J'adore ce film d'ailleurs. Pour ça quand on le regarde, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est vrai que j'aime beaucoup ce film, mais c'est pas mon film préféré. Vraiment, c'est un film que j'ai revu il y a pas longtemps avec toi. Et je te dis, je crois que c'est mon film préféré. De tous les temps. Ouais, il y a pas longtemps. Et je dis, quoi? T'as jamais vu ce film? C'est mon film préféré. Pas de patrouille. Il est en train de dire Justice League. Oh mon Dieu Seigneur. Je suis sûre qu'elle est là en train de regarder en plus. Petit clin d'œil. Big up. Big up à toi, tu te reconnaîtras. Allez, je sais pas. Si je sais, mais là je sais plus. Donc je reviendrai sur cette question plus tard. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous? Alors moi c'est l'honnêteté, l'entièreté en fait. Je sais pas si c'est vraiment une valeur. Pour moi l'hypocrisie c'est impossible, tu vois. C'est quoi la phrase? Vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui... Je sais plus quoi, bref. Je pense que c'est pour ça que je peux compter mes amis sur les doigts d'une main, peut-être une main et demie. Un doigt. Un doigt sur les doigts. Un doigt. Elle en a 3, c'est 3 phalanges.
pour ça que il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec moi. C'est qu'en fait, je suis entière et tu peux pas être entre les deux. Soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Et du coup, j'ai l'hypocrisie et le mensonge. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. Et toi, mon cœur, c'est quoi ta valeur la plus importante? Oui, oui, c'est l'honnêteté aussi. Vas-y, trouve-toi une personnalité, n'importe quoi. Je sais pas, je suis fan de toi depuis le départ. Non, je jure, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Trouve autre chose. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas l'honnêteté ta valeur la plus importante. Avant de me rencontrer, il t'arrivait souvent de mentir. Et c'est depuis que t'es avec moi que t'as arrêté de mentir, donc non. Tu veux que je cherche des valeurs sur Google pour que tu aies des exemples? Non, mais je suis en train de chercher, attends. Valeurs. Humaines. Réfléchis plus vite, s'il te plaît. Bah oui, mais mes pauses. Tu peux me mettre Ça- pause. T'as pas préparé les questions. Ben non. Faut que je réfléchisse. Alors, je vais t'en lire plusieurs, d'accord? Je vais faire une liste de valeurs. Tu vas me dire qu'est-ce qui pour toi est le plus important. Ok? Oui. Attends, ça bug. Alors, donc, liste de valeurs. Acceptation de soi, amour, aventure, compassion, courage, diversité, équilibre, fiabilité, harmonie, image, intégrité. Ouverture, persévérance, respect, service, tradition, adaptabilité, amusement, bien-être, confiance en soi, créativité, durabilité, équité, flexibilité, hédonisme, inclusivité, Ouais. justice, ouverture. L'intégrité et la compassion. Je pense que c'est Ouais, carrément, c'est les intégrité. deux valeurs Je suis les plus importantes ouais, pour moi. carrément d'accord avec toi. C'était quoi ça? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas, mais rien, t'as vu, Ah, c'est c'est le baffle peut-être. Ah, c'est les baffles. Notre voiture est possédée. Non, c'est chaud, non? Là, t'es en train de mettre tout ça? Ça m'a fait flipper, putain. Ah oui, la boucle. Ouais. Est-ce que tu vois toujours Héloïse de Green Myself? Alors, je la vois, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Par contre, on n'est absolument pas fâchés et j'ai de ses nouvelles. Donc là, il n'y a pas de commérage. Salut, entends-tu côtoyer Mademoiselle Grondin en influenceuse? Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? Je sais pas, faudrait lui poser la question. Je n'ai pas de réponse à donner à cette question. Je suis désolée. Putain, t'as vu, ça a cramé quoi. C'est chaud. Hein. C'est la deuxième fois que ça qui fout le feu ici. Ouais. Incroyable. On est au niveau du Cap Laousé, si ça vous intéresse. Attends, je suis mécontente. C'est bon. Photo. Ouais, ça a bien cramé. Bon, c'est un peu un non-sujet, Mademoiselle Grondin, Mélanie. C'est vrai qu'on était proches, on a été proches. Et un jour, on se voyait et tout. Je suis allée chez elle, même plusieurs fois, une fois, je suis allée chez elle. Enfin bref, on était vraiment copines. Et en fait, un jour, elle m'a bloquée sur les réseaux. Je n'ai jamais eu d'explication. Donc, je sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose, peut-être que j'ai dit quelque chose qui l'a blessée. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. J'aurais aimé avoir la réponse d'ailleurs. Moi, ça me dérange pas, les gens qui se fâchent avec moi. C'est le jeu m'a pas fait 7 ans, mais bon, c'est cool de savoir pourquoi en tout cas. Bon, ça fait des années maintenant. Je la vois, elle me dit pas bonjour. Écoute, je dis pas bonjour non plus. Hein. Ah, je me disais bien. Il n'y avait pas de message méchant. Mais enfin, hein. Ça va? Ouais. J'aimais bien tes contenus il y a quelques années, mais la culture du vide a pris le dessus depuis je sais pas si c'est il y a 6 mois ou bien il y a 1-2 ans, et le mode pion tout nu, dommage, bonne continuation. Alors
très chère personne qui aime bien se cacher derrière des questions anonymes pour cracher son venin dégueulasse. Si tu n'aimes pas mon contenu, tu n'es pas obligé d'être abonné à ma page déjà. Tu es libre de partir quand et comme bon te chante. Je n'ai pas besoin de personne qui me critique ici. Petit 1, même si certaines choses sont constructives et j'entends avec grand plaisir. Mais bon, si tu étais déjà là depuis vraiment le début, en fait, je suis à poil sur mes réseaux depuis que j'ai créé mon Instagram. Donc en fait, le mode pion toute nue a toujours été présent depuis la création de mon compte Maman Flamboyant. Mais bon, merci beaucoup pour cette critique nulle et non avenue. Pars-tu encore avec les Utopiens? On ne voit plus le groupe Emma, Letty, Chloé, toi ensemble. Letty, c'était la copine de Chloé, faut savoir. Et donc en fait, on se voyait parce qu'on se voyait toutes ensemble. Et après, maintenant, c'est vrai que je vois Chloé toute seule de mon côté. Et Emma, du coup, vous êtes déjà au courant si vous avez suivi. Mais bon, j'ai rien contre Letty. Et je pense pas qu'elle ait non plus quelque chose contre moi. Mais c'est la copine de Chloé surtout. Allez, c'est les 2 dernières questions. Peut-être qu'il y en aura encore ce soir. Tu es juste magnifique. Il a beaucoup de chance, ton chéri. Mais bon, je pense que tu as beaucoup de chance, toi aussi. Ah oui, c'est sûr qu'il a beaucoup de chance. Vas-y, réponds. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de t'avoir, franchement. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Allez, Hier, non. Hier, la journée a mal commencé. Après, le soir, ça s'est vraiment apaisé. Mais hier, non. Mais sinon, franchement, oui, tous les jours, j'ai de la chance de t'avoir. Moi aussi, j'ai de la chance. C'est ma question. C'est moi qui ai envoyé ça. T'es con. T'es sérieux? Oui. Mais t'es con. En plus, tu le dis, t'es Ah oui, je l'ai dit. Bah, comme ça, c'est pas anonyme. Tu es juste magnifique, merci mon amour. J'aurais dû deviner que c'était toi vu que c'est mal écrit avec 25 000 fautes Il n'y a d'orthographe. pas de faute d'orthographe. Mais bon, je pense que tu as beaucoup de chance toi aussi, tu as pas qui Eh oui. Oh là Je là savais que là t'allais là là. répondre, il a de la chance. Ah oui. Dalia était voulue ou elle est arrivée sans que vous y attendiez? Si oui, comment avez-vous réagi? Dalia a été voulue. Dalia a été carrément voulue, ouais. Oui. En fait, nous, on savait très bien que si on se mettait ensemble, on aurait un bébé. Mika disait, le jour où on essaiera d'avoir un bébé, c'est sûr, ça va marcher tout de suite, etc., etc. Moi, pour Alma et Noah, quand j'ai enlevé mon stérilet, à chaque fois, j'ai attendu 1 an et demi. Donc je pensais en fait que ça allait prendre un peu de temps quand même. Et je m'étais dit, ouais, au moins 6 mois quoi. J'ai enlevé mon stérilet, ça va prendre quelques mois, peut-être même 3 si j'ai de la chance, mais au moins 6 mois. Écoutez, si je vous dis que j'ai enlevé mon stérilet le 13 juillet, je suis tombée enceinte le 15 juillet. Donc en fait, j'ai enlevé mon stérilet, ça a attrapé direct. 17, chérie. Oui, le 17. Oui, excuse-moi, on a 2 jours près. Oui, Quand bah. même. Attends, 17. c'est le temps. Hein. Ouais, j'ai enlevé mon stérilet et je suis tombée tout de suite enceinte. Je l'ai su hyper rapidement d'ailleurs. Je l'ai su même pas 10 jours après. J'ai même pas eu le temps. Ouais, j'ai même pas eu le temps d'être en retard en fait. Je l'ai vraiment su hyper vite. Tellement vite que je me suis dit vas-y, ça a marqué direct à tous les coups c'est des jumeaux. Ce qui entre nous soit dit est ma grande crainte d'avoir des jumeaux. Ça a été pour le coup, même si on a voulu, pour moi ça a été un choc parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Donc ce qui a fait qu'en fait j'ai pas eu le temps d'être dans l'attente. J'ai pas eu le temps d'être dans l'attente et d'attendre, d'attendre en fait. Donc c'est un peu paradoxal comme sensation, mais même si on le voulait, de toute façon on était très 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 heureux. Et quand j'ai annoncé à Mika, pour la petite histoire, on avait parlé de champagne sans alcool quelques jours avant, je sais pas pourquoi. Et en fait, il est arrivé le soir et tout, j'étais hyper impatiente, je pouvais pas attendre pour lui dire évidemment. Il est arrivé le soir et tout, je lui fais goûter un truc et je lui dis, il faudrait que tu devines ce que c'est. Et il me dit, regarde, j'ai des grains de beauté en relief, là c'est bizarre, je crois pas que je les avais. Attends, mets ta main s'il te plaît. Oui, mais où? Mais mets ta main pour me toucher comme ça. Ici. Ah ouais. Et là. C'est bizarre, non?
pas du tout, justement. Il a le même palais que mon père, mais bon, si vous connaissez pas mon père, vous n'avez pas la référence. Il a pas de palais. Donc en fait, il me dit tous les trucs de la terre entière et il trouve évidemment pas ce que c'est. Donc je finis par les dire. En même temps, c'est du bon champagne, donc il fallait trouver, c'était pas du champomis non plus. Oui, c'était pas du champomis, c'était du bon champagne sans alcool. La marque Le Petit Berry d'ailleurs, que j'ai acheté à Saint-Pierre chez un boucher, hyper bon. Enfin, le champagne sans alcool est hyper bon. Et tu vois, j'ai dit que j'arrivais à 15. Putain, faut que je m'habille. Oh, merde. Je mets quel, le short ou le pantalon? Le short ou le pantalon? Le pantalon. Chérie, t'as pas enlevé le ticket? Ah, elle a oublié d'enlever ça. Ah, ouais. Bon, bah, c'est... Ouais, donc en fait, je lui ai fait goûter. Et c'est comme ça, après je lui ai dit bah, que en fait j'étais enceinte. Et voilà, fin de l'histoire. Trois nouvelles questions. Ce sera les 3 dernières, je pense. C'était dur la science là. Tu devais repartir. Un quoi? Je sais pas. Une rafraîchissage, tu veux? Alors, ça filme, oui, ça filme. Un petit Burger King? Oh, de quoi? Un petit KFC? Plutôt vomir. Allez, je t'invite, bébé. Je t'invite, mais choisis, ok? Non. Non. Quoi, non? Non. Je peux pas manger à la maison. Ah. T'as vu? Bon, bah, c'est pas grave. Regarde, c'est pas grave. Allez, arrête de jouer. Parce que moi, je voulais aller au flagrant des Je t'ai sûr qu'elle allait faire ça. Je t'ai sûr que tu es prévisible. Ouais, je suis tellement. Oh là. Ah, bah là. Embouteillage, normal. En commandant. Comment là? Bon, bah, j'ai mangé pizza. T'as une kefta. Dommage, ils font pas emporter. Et je t'en remettais la dernière fois, on devrait aller la voir à midi, non? Sérieux, parce que le soir c'est compliqué de sortir. Pourquoi ça va bien avec elle le soir? On prend le ballon, on s'installe dans une table et je sautille. Non, ça va aller, non. Non, à midi par contre, quand on appelle les enfants, un samedi on va manger là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, ça me manque. Ah oui. Quand tu... quand tu reviens, peut-être. Si tu veux. Incroyable. Incroyable, la bébé. Ouais, tu perds du temps. Du coup, nouveau message. Est-ce que vous avez vu? Envisagez-vous. C'est elle qui parle et après c'est moi qui perds du temps. Again. Allez, Bon, on va s'arrêter. Je voulais pas lui parler en fait. Ah, on a déjà changé les chaussures. Déjà là, on a mal parlé de son papa. Voilà. Attends, je vais lui donner sa tête. Coucou, très bien, chérie. Et j'ai commencé par faire la vidéo, dis bonjour à tout le monde. Et bonjour. Moi j'étais dans la voiture, tranquille. Et puis après, il y a les embouteillages, ça m'a réveillée. Je me suis dit, c'est quoi cette entourloupe? Ils se foutent de moi. Plein un petit coup, demande un petit coup de tété. Et là, on est reparti pour un tour. T'as fait ça? On est rigolo. T'as fait ça? Bah oui. Oui, j'ai fait ça. Oui. Oh, oui. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous, maman. Bisous maman, bisous maman, crevette, on fait le tremblement. Le tremblement. Allez, les dernières questions. Tchoulouk. Envisagez-vous de faire un autre baby love? On a déjà répondu. Mais vas-y, je t'entends. Ouais, on a déjà répondu. Tu peux répondre. Là, franchement, je veux que tu répondes avec tes mots en fait. Et arrête de mentir. Pas mentir? Non. Je dois dire la vérité? Tu dis la vérité. D'accord. J'ai été opéré, donc du coup, on peut plus. Allez, arrête. Dis la vérité. Arrête de bégayer. Franchement, j'aimerais avoir un autre bébé encore avec Manon, oui. Mais il y aura des conditions, c'est-à-dire qu'en fait, je ne veux plus vivre la même grossesse que la première, qu'il en est hors de question. Sinon, en fait, j'achète
J'achète une petite cabane en bois de jardin et en fait je la mets dedans pendant les au moins Tu 7 me mois. mets dedans? Je te mets dedans. Va dedans, Non, non, toi. parce que Et du lui, coup, comment il roule, tous lui? les enfants, tout le monde sera dans la maison. Voilà. Voilà, c'est enregistré. Tu ne pourras plus revenir dessus. Bonjour, ton homme ne fait-il pas de différence entre tes 2 premiers enfants et votre fille? Moi, mon homme le fait, pas forcément volontairement, mais c'est très douloureux et pesant sur notre... Non, il fait... Tu fais pas de différence entre Alma, Noah et Dahlia. Absolument pas. Non, non, vraiment, il est hyper juste et équilibré dans la relation avec tous les enfants. Mon amour de ma vie. Merci chérie. C'est très gentil. Et je tiens à J'essaye le de dire faire, devant la caméra J'essaye de faire au mieux. que tu sais très bien t'occuper des enfants en fait. Bah, c'est cool. Même si tu as cru pendant longtemps on t'a fait croire pendant longtemps que tu n'étais pas capable de t'occuper d'enfants, mais moi j'ai confiance en toi à 500%. Je ne comprends pas comment on a pu ne pas te faire confiance. Merci chérie. En vrai. Comment ça se fait qu'on ne te faisait pas confiance? Je sais pas. Bah, j'avais pas beaucoup Milo non plus. Elle voulait pas donc à un moment. Puis elle était toujours présente. Donc oui c'est. Mais comment ça se fait que tu croyais que tu n'étais pas capable de t'en occuper? Bah, parce que j'avais peu de moments que avec Milo, tu vois. C'était ce qui comptait, c'était la relation avec elle et Milo. En fait, c'était pas ma relation avec Milo. Et voilà. Du coup, j'avais peu de moments vraiment où avec lui. Tout seul. Je suis tout seul. Il n'y a pas beaucoup de moments, tu vois. Alors J'avais que... parfois le bain, la douche parce que Milo demandait. Oui, mais des c'était histoires, sous c'était pas- surveillance, quoi. Non, dans la douche, non, elle venait pas. Non, je veux dire, Vraiment. c'était jamais trop loin. Oui, elle était jamais trop loin. Oui, t'as jamais pris Milo une journée entière. Non. Quand on était Ah ouais. séparés, c'est les premières fois où j'avais Milo une journée entière tout seul. Ah ouais. Tout seul. Alors que moi, c'est prends les enfants et que le sort te soit favorable. Puisse le sort être favorable, c'est la phrase. J'ai envie de regarder d'ailleurs Allez, Hunger de Games. test. C'est Hunger Games, ça tu sais, c'est la phrase de Hunger Games. Tu as vu Hunger Games? Hunger Games, Oui, j'ai voilà, vu, mais c'est la phrase, puisse le sort vous être favorable. J'aimerais bien qu'on se retape la saga là. En plus, je crois que c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, tu penses? Ouais, je crois. Les premiers, je sais pas, mais. Bon, allez, bref, abrégeons. Je crois que c'est la dernière question. Oh, c'est gentil. Tu es la seule que je continue à suivre. Merci d'être vraie. Ben, merci beaucoup. Apparemment, certains disent que je cultive la culture du vide. C'est vrai que je cultive la culture du vide. Je cultive la culture du vide en parlant de accouchement, de vie de famille, d'égalité homme-femme, de rééducation du périnée. C'est vrai que c'est cultiver la culture du vide, en effet. À un moment, en fait, quand on cherche à blesser les gens, je m'adresse à cette personne qui a dit cette phrase très gentille que je cherchais à cultiver cette culture. Mais en fait, essaye d'avoir des attaques qui soient cohérentes en fait avec la vérité. Mais si tu as des attaques qui sont complètement fausses, en fait, c'est ridicule. Bref, merci à toutes les personnes, en tout cas bienveillantes qui sont ici, qui nous suivent maintenant parce que je suis plus toute seule, hein, Ouais. puisque j'ai un gratel qui vient se coller à moi à chaque fois. Ouais, bébé, j'ai gagné plein d'abonnés. C'est vrai. Non, en vrai, t'as gagné des abonnés. J'ai pas fait attention, Ah ouais. mais peut-être, je pense. Je sais pas. Ton compte est privé, toi? Du coup, je vais peut-être mettre des trucs intéressants sur la physiothérapie, comme ça aidera les gens. Ouais, oula, la moto. J'ai peur. Bref, et ben écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Oui. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup. On a passé un bon moment, un bon trajet en voiture avec vous. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines. Donc, réfléchissez à vos questions pour dans 2 semaines parce qu'on remettra le petit encart. Et à bientôt. Tu dis au revoir. Salut. Vas-y, Fais dis au revoir attention, je avec. roule moi quand même. Dis au revoir avec une voix de bonhomme, s'il te plaît. Ouais, salut la famille. Allez, à la prochaine.